Tagine kefta, olive, vous voyez, genre. Ça c'est la meilleure musique, Zama, pour quand t'es en train de faire le ménage. سمعيش الهضره d'ailleurs en plus si on مسكين شاب حسني علاه سمعتي له الهضره pourquoi t'as écouté يا سمعتيها لك تقول كاع دومونديت لك ما نعرفش شنو دير ابوني دير جيم دير لايك bien le bonjour les gars tout nouveau vlog. Le vlog va être aujourd'hui sur la cuisine. Parce que oui, vous avez l'habitude de me voir dans mes reels, tout ça, je cuisine. Aujourd'hui, on va faire ça sur YouTube. Je me suis dit pourquoi pas, parce que j'ai vu que vous aimez bien quand je cuisine et tout. Pourquoi pas partager un moment? Ça veut dire on va cuisiner ensemble. Mais pas que. On va parler de... Regardez déjà, regardez. Je vous mets dans l'ambiance. Bref, vous avez compris. Basta, un peu de musique, un peu de sujet, de ce qui se passe. On cuisine en même temps. En fait, j'ai eu envie de manger. Je sais pas, j'étais au travail, je me suis dit, j'ai envie de manger un tagine kefta, mais pas pas celui que j'avais fait. Tagine kefta sauce tomate et tout. Là, c'est plus tagine kefta, olive, vous voyez, genre pas sauce tomate. Donc, vas-y, c'est parti. Franchement, je sais pas ce que ça va donner parce que c'est la première fois que je fais ce plat. Mais on y va. Vous connaissez, moi j'aime trop, les gars. Celui qui cuisine pas avec les oignons, moi je comprends pas. Moi, ma mère elle m'a dit, quand tu tailles, frérot, t'es obligé. C'est comme Nabila l'a dit. Si t'as pas de cheveux, t'as pas de shampoing. Ou je sais pas ce qu'elle a raconté. Ben c'est pareil. Un plat sans mettre des oignons. Je suis désolé, c'est fade. En tout cas, moi, hop. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que moi, je vais mettre beaucoup d'oignons. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup. Et vous savez pourquoi? Parce que, genre, c'est mon plat préféré. Et celui que, en tout cas, que je réussis le mieux dans la cuisine. C'est le tagine de poulet aux olives. Et le tagine de poulet aux olives, je le fais avec beaucoup d'oignons pour qu'en fait, la sauce te à la fin. Mais là, j'ai envie de tenter la même chose. Parce qu'en fait, j'ai regardé la recette là, de la kefta. Mais c'est pas exactement comme ça. Je l'avais à ma manière. Ça veut dire, on va essayer de faire un truc à ma manière. Je sais pas si ça va radislah ou là. Je sais pas si ça va donner, mais on va tenter. De toute façon, je vais pas vous mentir. À la fin, moi, si c'est vite fait, je vais vous le dire. Si c'est un succès, je vais vous dire aussi de le faire. En tout cas, donc on est en train de couper les oignons. Dites-moi en vrai dans les commentaires ce que vous aimeriez bien sur YouTube. Je sais pas, même pour ceux qui viennent d'Instagram. Le genre de reel que vous aimeriez bien, peut-être des nouvelles recettes, des recettes ici sur YouTube, peut-être d'autres concepts aussi sur YouTube. Donc franchement, je suis preneur. Et aussi, j'aimerais bien pour ceux qui viennent d'Instagram. Et ceux qui viennent pas d'Instagram, je vais vous mettre mon Insta là. Va suivre toi. Toi, t'es là, tu regardes, je crois que c'est gratuit. Mais donne un petit peu de force, s'il te plaît. Les habits, suivez. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres comptes. C'est toujours du support en plus. T'as vu quand t'es en train de couper tes oignons et que tu pleures, moi j'ai envie de mettre ça. سمعيش الهضره d'ailleurs en plus si on مسكين شاب حسني علاه سمعتي له الهضره pourquoi t'as écouté يا جي سمعتي الهضره وتقلقتي t'as écouté les paroles les non-dits et وتقلقتي après tu t'étais mal tu vois t'as commencé à t'inquiéter à t'énerver faut pas écouter ce que les autres ils te disent après شاب حسني مسكين il a une peine de cœur الله يرحمه. Qu'est-ce qu'on fait? L'huile d'olive bien sûr. C'est pas du pur parce que l'huile de... Regardez, attendez la différence. Je vais vous montrer les deux huiles d'olive que j'ai et vous me dites pour vous c'est laquelle la meilleure. Mais bien évidemment je sais vous allez me dire quoi. Regardez, ça c'est l'huile d'olive bien esthétique, magnifique. Et ça, regardez, il y en a plus trop. Mais dites-moi s'il vous plaît, pour vous, vous choisirez laquelle là comme ça. Bon, les Français vont me dire celle-ci. Mais... les vrais... Oh là, si vous savez la différence d'odeur, genre elle est incroyable. Ça c'est le Beldia, la pure, je jure, elle a rien à voir. Bon, normalement en vrai mon feu il est là-bas.
mais j'ai la flemme là parce que j'ai ma caméra par ici. Donc, on va mettre les oignons à gogo et je vais aller là-bas. On va mettre du sel, poivre, un peu d'ail, gingembre. Je crois que je vais pas en mettre moi du gingembre. J'ai vu dans la recette, normalement il y en a, moi j'aime pas. J'aime pas le gingembre. Bref. Et tu mets un peu de colorant, genre sauce za'afran ou t'as compris. Les gars, du coup j'ai lancé mon truc là-bas. J'ai rajouté juste un petit peu d'eau pour que vous voyez tous les oignons ils collent pas. J'ai mis un feu doux et j'ai fermé. Ça veut dire j'attends, je vais juste faire réduire bien comme il faut les oignons hachés. Regardez la viande hachée en Finlande. Celle-là c'est de la fraîche, mais vous voyez, genre ici, parce que moi je suis pas dans la capitale, parce qu'en vrai dans la capitale ça va, t'arrives à trouver. Mais dites-vous le luxe qu'on a en France, genre c'est qu'on trouve du halal partout. Regardez même en plus les histoires de KFC qui passent halal, Five Guys et tout. Mais les gens ils sont fous. Genre nous on n'a rien demandé déjà, on mange même pas à KFC parce qu'on les boycotte. Mais les gens ils sont trop fous, ils ont dit ouais c'est à cause des musulmans encore. C'est pour ça moi je suis en Finlande. Parce que toute l'année on est stigmatisé. Même quand on n'a rien demandé, qu'on boycotte même KFC, ils ont dit ouais c'est à cause des musulmans, nanani, je sais pas quoi. C'est comme si, genre quand tu manges halal, tu vas te transformer frérot, ça reste de la viande, tu vois. Après je suis en mode, en fait tu vois, genre c'est KFC. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'attirer les musulmans, parce que nous, on n'a rien demandé, déjà, on mange pas là-bas. Et en plus, je sais pas, s'il y a des chrétiens qui ne veulent pas manger halal, ben, tu proposes, en fait, moi, ce qui serait bien, c'est de proposer du halal, du pas halal pour celui qui veut pas manger halal, même si en soi, c'est, genre, ça va rien te faire. Tu vas pas, t'es pas allergique, en fait, à la viande halal. Et voilà. Mais en tout cas, c'est n'importe quoi, parce que lâchez-nous, lâchez notre veste. Et moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis en Finlande, même si je trouve pas beaucoup de viande, mais au moins, ici, je suis en paix. Et voilà. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, je suis dans une petite ville et la viande halal en fait, regardez, la dernière fois j'ai pris un screen. J'étais mon boucher, pardon. C'est pas un boucher, c'est une petite épicerie. Et genre, j'avais pris en photo d'ailleurs, genre la plaque. Regardez à quoi s'il vous plaît. Je vais vous la mettre, l'agrandir. Mais en gros, il dit pour to order fresh meats and bread. Genre, en gros, pour avoir de la viande fraîche, il faut passer commande sur WhatsApp. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Et elle arrive tous les vendredis. Genre, comme si on était voir là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, la chance qu'on a en France, quand même, sur ce point de là. Genre, ce point, il est incroyable. Parce qu'ici, dites-vous, il y a certains pays où c'est pas si facile, tu vois, de trouver de la viande, tout ça. Et jeudi, tu passes ta commande jusqu'à jeudi midi. Et vendredi, ta viande, elle arrive. Et après, du coup, là, je suis parti vendredi. C'est la première fois que j'ai eu de la kefta fraîche, les gars. D'habitude, c'est toujours du congelé. Là, j'ai eu de la kefta fraîche. J'ai mis ma kefta dans mon truc. On va mettre quoi? On va mettre du persil. Regardez, ils vendent. C'est trop bizarre ici en Finlande. Genre, je sais pas, est-ce que je vous jure, je sais pas s'il faut les planter ou pas. Mais genre, j'ai toujours acheté le persil comme ça, à part quand je vais chez le boucher et le rebeu. Mais sinon. Regardez, genre c'est de la terre. Est-ce qu'il faut le planter? Ça, j'ai jamais compris depuis que je suis arrivé. Parce que moi, je prends toujours ça et je jette le reste. Mais peut-être qu'en vrai, si je le plante, ben, j'aurais plus besoin d'acheter de persil et de coriandre de ma vie. Hop, on va couper un peu. On va mettre de la coriandre. Et du persil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez ça et on revient. Hop. Bref. Donc, en fait, dites-vous, je vais vous expliquer. Vas-y, venez là, on cuisine. Et en même temps, je vais vous expliquer comment je suis venu ici, en Finlande. Faut savoir que j'étais en deuxième année de master, donc c'était ma dernière année. Et je devais trouver un stage de fin d'études. Stage de fin d'études. En France, vous connaissez comment c'est la galère en France de trouver un stage. Pour nous. Hein? Voilà, qu'on soit bien d'accord. Donc, ce qu'il y a, c'est que je cherchais depuis le début de l'année et tout, mais c'était compliqué. C'était très compliqué de trouver un stage. Et là, je me suis dit, frérot, genre, pourquoi tu te casses la tête? Pourquoi tu n'irais pas? En fait, dans un endroit où tu n'es... Ben, tu sens que tu n'es peut-être pas le bienvenu et que tu galères, tout ça.
pourquoi tu n'irais pas tester ta chance ailleurs? Parce que rien n'interdit, moi, genre, dans mon cursus, ça veut dire que tu pouvais faire ton stage à l'étranger. Et mélanger ça. On revient à la discussion. Il faut mettre de la chapelure aussi. Chapelure. On met un peu d'huile d'olive. Parce que je suis toulousain, les gars, si vous ne saviez pas. Voilà. Et on va épicer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance ailleurs? Donc, j'ai commencé à chercher un stage à l'étranger. Chercher un stage à l'étranger. Je me souviens, je sais pas pourquoi, genre, j'avais envoyé un peu partout en vrai. Mais j'étais plus attiré par. Je voulais vraiment un changement, genre en Europe, parce qu'en soi, en Europe, tous les pays se ressemblent un peu. Et moi, je voulais grave un changement. En fait, j'avais regardé soit le Canada, là, c'est pas l'Europe, mais du coup, je regardais pour aller à Montréal, et la Finlande. Et du coup, j'ai reçu la proposition ici de Finlande. Donc j'ai pris mes clics et mes claques et je suis arrivé. Ça veut dire qu'au début, je suis arrivé pour un stage. Genre, moi, c'était dans le. J'ai fait système embarqué. Donc, c'est de l'électronique, c'est de l'ingénierie électronique, automatique, etc. Pour ceux qui sont dans le domaine, ils savent. Les gars, on a épicé, on a notre kefta. Voilà, on va laver les mains et on revient faire des boulettes. Et tu vas tranquillement. En vrai, je pense que c'est hyper simple. Attendez, on va le faire plus petite. C'est pas très compliqué comme recette. Comme je vous ai dit, je sais pas ce que ça va donner en vrai. Parce que là, d'habitude, je suis les recettes. Genre, je regarde les recettes sur TikTok un peu et tout. Je suis. Là, je suis un peu en train d'improviser s'il faut. J'ai oublié des trucs et tout, des épices. Mais bon, on va y aller en freestyle. Ce que je disais, c'est que je suis arrivé ici. J'ai fait mon stage de 6 mois, ça s'est super bien passé. Et en arrivant ici, bah, du coup, la société en fait travaillait avec bah, l'Algérie. En fait, on avait comme plus gros client une société algérienne. Et, euh, et c'est comme ça que, en gros, ben, eux, vu que j'étais d'origine algérienne, c'est pour ça, les gars, dans vos CV, même, j'ai un truc, ne négligez pas, même la langue arabe. Quand des fois, vous mettez pas, vous avez peut-être honte de mettre l'arabe, ou alors, parce que s'il faut, c'est le fait que je parle français, arabe et tout, qui a grave intéressé, vu que eux, ils travaillaient avec ben, l'Algérie, ben là. Heureusement, mais ça peut être pour vous, je sais pas, d'autres pays arabes et tout. Et les sociétés, elles travaillent beaucoup plus maintenant avec les pays africains, les pays du Moyen-Orient. Et de mettre l'arabe. En fait, sur votre CV, mettez tout ce qui, pour vous, peut être un avantage par rapport à un autre. Donc ça, c'est vraiment un conseil que j'ai à vous donner. Donc ça s'est bien passé, ils m'ont proposé de rester. Je me suis dit, frérot, j'ai pas forcément envie de revenir en France, vu que j'avais kiffé, j'étais venu ici, j'avais kiffé la mentalité. Les gens, en fait, ici, les Finlandais, c'est pas les gens les plus chaleureux du monde, parce que eux, ils vivent dans le froid et tout, donc ils sont un peu froids. Mais en fait, quand tu comprends ça, c'est des gens, ils sont tellement respectueux, tellement gentils, mais c'est juste qu'ils sont comme ça. Et en fait, tu remarques que ils sont comme ça avec tout le monde. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas d'hypocrite, il n'y a pas de. Tu vois? Donc, ça va pas venir te sourire ici, et après, ça va être raciste derrière ton dos et tout. Et donc, moi, c'est ça que j'ai kiffé. C'est la paix, c'est tranquille. Il n'y a personne qui te prend la tête. Moi, on me regarde pas, tu vois. Genre, au travail, tout le monde me respecte vraiment pour ce que je suis. J'entends ici dire, par rapport à, par exemple, les Iraq ou d'autres, qui vont me dire, ouais, du racisme. Mais d'ailleurs, je parlais la dernière fois avec bah pareil, un mec qui venait de France, mais qui était, je sais pas, il était quoi, Camerounais, un truc comme ça. Bah, c'était un Tismé. Et lui aussi, il me disait, ouais, quand on me dit il y a du racisme ici, je rigole. Parce qu'en soi, nous, en France, en vrai, quand c'est juste du racisme, tu sais, le délit de faciès et tout, quand tu peux sortir dehors et te faire, je sais pas, il t'arrive un truc et tout, alors que t'as rien fait, juste par rapport à ta gueule, ça, c'est du vrai racisme. Ici, jamais tu l'auras, ça. Et encore plus, il y a quelque chose, c'est que ici, peut-être que les gens ici, ils sont très conservateurs, ça veut dire que c'est le finnois avant tout, et ça, chose qu'on peut comprendre, mais le racisme, il n'est pas décomplexé.
Ça veut dire que c'est pas. C'est comme en France avant, il y avait du racisme, mais c'était pas décomplexé. Les Marine Le Pen et tout. Jean-Marie Le Pen, presque il se faisait cracher dessus, tu vois, il passait rarement à la télé. Mais non, non, c'est l'extrême droite qui a pris le pouvoir en France, genre sur les médias et tout. Et c'est ça qui est grave malheureux. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de racisme décomplexé. C'est vraiment ça le plus important. Après, du racisme, il y en a partout. Même chez nous, dans nos pays, il y a du racisme. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas faire l'unanimité partout. Nul n'est prophète. Kigolek, nul n'est prophète chez soi ou je sais pas. Je sais pas, il y a une phrase comme ça. Mohim. Donc, voilà, vous avez compris. Regardez, on a fait nos belles petites boulettes. Là, ce que tu vas faire, c'est que vu que là-bas, on va aller regarder si ça a réduit. Si ça a réduit, on va mettre, et même si ça n'a pas trop réduit, on va mettre nos boulettes en même temps en train de cuire et ça va réduire en même temps. Et voilà. J'ai essayé de vous filmer de l'autre côté, mais je la flemme en vrai. Bon, voilà. En gros, vous voyez, tu vois quand même la sauce qu'elle réduit bien. Donc là, tu vas gentiment venir prendre tes trucs et tu vas les éparpiller un peu partout. Pendant que ton truc il cuit là-bas, ce que tu vas faire, comme je dis toujours, c'est que tu es quelqu'un de propre, donc tu vas venir débarrasser ton plan de travail, tu vas nettoyer. En tout cas, les gars, si vous aimez bien le format, dites-moi, abonnez-vous, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez. Likez, et il y a même normalement quand tu likes, il y a un truc qui s'appelle booster. Ça me fera plaisir, les gars. Un peu de force de votre part, ça serait gentil. C'est le mec Rahit Love. Oui, c'est pas, wesh. Mettez un abonné, voilà. Mettez abonné, tu mets like, tu mets un commentaire, ça coûte rien en soi. Ça va te coûter 1 minute de ton temps. تخلينيش نتنرفز حنبوك ايوه دوك الوهراني اللي فيا يقعد يلاخر ايماجين الوهراني هكا في يوتيوب عندكم حنا الزاجيريان كي دايرين ماشي زعما تتشبو ان شيب اي تو ان بتي ابوني لي قال الوهراني وي حنبوك دير ابوني الله يحفظك ما تقعدش تلاخر عليا ولا شاو غادي دقيقه هذه في حياتك دقيقه ما تقدرش تخسرها عليا انا راني نضيع في الوقت راني نلاخر راني نطيب منه نشري دير لي ابوني مالك تقول كاع دومونديت لك ما نعرف شاو دير ابوني دير جيم دير لايك عاون شويه خو وليد خوك تي كي دايرين مو جو بارلي كوم سا مانون صايي من جيت نقي بيان سور تطلق النوار Oh, c'est quoi ce classique, s'il vous plaît? Oh, mais les métiers, elle est vraiment folle, écoutez. Franchement, comment elle a quand même réussi à dire حبيبي شعلني كيما تشعل القارو هلالا. Je vous ai déjà dit, mais c'était en gros حبيبي mon amoureux ou là, vous avez compris. شعلني allume-moi comme tu as allumé ta cigarette. شيخة شوية حشمة un peu de pudeur. Cheikh Arimeti c'est classique. Moi, il y en a, je vous jure, ils m'ont dit ouais nanani, genre tu partages Cheikh Arimeti, genre c'est pas une fierté d'Onoub, je sais pas quoi. Ça, ربي تتعاقب زعما ربي هو c'est lui qui décide si elle doit payer ou pas. Mais moi je parle de musique et c'est une icône. C'est une icône parce que pour moi, quand quelqu'un. C'est genre quand ton parcours il est tout lisse, qu'il n'y a pas, tu vois, de la controverse, des sujets polémiques comme ça et tout, tu ne deviens pas une big star. Et c'est pour ça que c'est une big star par rapport peut-être à d'autres. C'est peut-être pas la plus talentueuse, mais elle a osé, elle a enfreint des codes et c'est ce qui a fait que c'est Sheikha Emeti, tu vois. C'est la reine des Sheikhats. C'est quoi? Bref les gars, ça, pour ceux qui n'ont pas de force, quand ils veulent ouvrir des trucs comme ça, je vous donne un petit secret, tu fais juste ça. Tac, tu viens et tu appuies de toutes tes forces. En gros, tu mets juste une petite pression comme ça, genre sur le truc, sur le couvercle. Et vous allez voir, ça s'ouvre en deux. Remerciez-moi plus tard. Quand tu as bien truqué tes olives, je sais pas le terme. C'est trop bon. Vas-y, ton casque c'est bon.
J'aime trop les olives vertes. Celles-là sont dénoyautées, mais franchement, elles sont trop bonnes. Wallah. Là, ta kefta cuit, et que ta sauce elle a bien réduit. Tu viens, tu mets tes zétounes et tu laisses, tu recouvres et tu laisses à petit feu doux. Tu laisses un petit peu. Regardez, normalement, ça vous donne, voilà, un truc comme ça. Là, on a notre kefta qui a bien cuit. On a nos olives qui ont lâché. C'est très important en fait que vous laissez les olives parce que les olives elles vont lâcher le goût aussi dans la sauce et ça va grave l'améliorer. Les gars, tu vois, regarde-moi ça. Oh là 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 là, holy shit. Attendez, je vais vous zoomer. En tout cas, non, attendez, je dézoome parce que ça perd en qualité. Genre, vous voyez, la sauce, elle a super bien réduit. En fait, c'est vraiment des oignons. La sauce, il reste quasi que de l'oignon. Et vraiment, le mix des deux, c'est banger, les gars. Franchement. Ah, purée. عين توني. واش نسيت الخبز. Non, vous pouvez manger vous les trucs comme ça, les melakas avec du pain de mie. Genre, je peux pas. Il me reste juste un petit peu de pain. Mais bon, vu que là il est encore tôt, je vais aller en acheter. Mais en tout cas, on va goûter avec le peu de baguette qui me reste. Hop. Abonnez-vous, likez, commentez. Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez-moi cette sauce là. Voilà. Regardez en fait la sauce. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais la sauce vraiment, il n'y a que de l'oignon. Oignon. Hop. Oh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. En tout cas, si vous avez des conseils, des erreurs que j'ai faites, je sais que bon, maintenant ça fait un bon bout de temps que je cuisine. Et moi, vraiment, la cuisine, pourquoi je partage ça? Parce que c'est une passion pour moi. Je suis venu comme ça parce que j'habitais seul depuis très longtemps. Et que ben, du coup, au bout d'un moment, il fallait bien que je mange les plats que je mangeais chez ma mère. J'allais pas manger que dehors. Parce qu'au début, je faisais que ça. Et après, ça m'a mis dans la cuisine. Donc, j'ai commencé, j'ai appris. Ma mère m'appelait. Au début, elle me faisait des FaceTime. Elle m'expliquait comment tu fais si tu coupes les oignons, nanani. J'ai fait ma première marqa en FaceTime avec ma mère. Wallah. Et après, elle m'a dit, mon fils, écoute, tu vas apprendre, regarde Walid. C'est-à-dire, Walid, big up à toi. Peut-être un jour, j'aurai l'occasion de cuisiner des plats avec toi. Mais en tout cas, tout ça, c'est grâce à toi. Regardez, les gars. Non, j'ai oublié. J'ai oublié. Non, je rigole, mais Wallah, essayez, faites, vous me dites ce que vous en pensez. Parce que c'est trop bon. Vraiment, c'est un délice. Voilà, moi je suis très objectif. Ça veut dire, il y a des fois, je fais, c'est vite fait. C'est pas, on va dire, c'est pas vite fait, mais c'est pas le goût que j'attendais. Mais là, mais quand c'est réel, voilà, je vous le dis. Donc vraiment, je vous recommande ce plat. C'est طاجين زيتون بصاحب الكفتة. في الجزائر يديروه بزاف. Je remange encore. Bismillah, à votre santé. Voilà les gars, c'est incroyable. J'espère que vous avez kiffé, vous avez appris un peu à connaître un peu plus de moi. Donc, je vous ai parlé un peu de ma vie. On a cuisiné, on a écouté du rail. C'est ça en soi, moi je suis sur le contenu depuis le début, mon contenu c'est ça. Donc, on a un peu mixé tout. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, si vous voulez d'autres concepts, des nouvelles choses, des trucs à découvrir en Finlande, que vous aimeriez. Parce que moi, forcément, je vis ici, donc j'ai pas forcément le truc de ah ouais, c'est nouveau pour les autres, parce que maintenant je suis habitué à être ici. Donc, si vous voulez savoir des trucs sur la Finlande, des nouveaux concepts, votre gars il est là. Vous savez, vous connaissez. Dites-moi dans les commentaires sur Instagram, n'hésitez pas. Ciao l'équipe!